Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe, d'une surprise, voire d'une fracture numérique entre les grands comptes, les grandes entreprises et les PME. Et c'est sur la question du télétravail. Alors, moi, j'ai été vraiment surpris par une étude qui a été faite donc par Soprasteria Next et publiée dans Les Échos, avec des chiffres, vous allez voir, qui sont très marquants, moi j'ai trouvé. D'autant plus qu'ils contrastent avec justement la situation, par exemple, que nous, on peut vivre à Jamespot. Jamespot, on en a souvent parlé dans ces lives, nous, on est devenu 100% remote. On a une plateforme d'ailleurs de travail collaboratif, donc nous, le télétravail, c'est naturel et on a vraiment basculé là-dedans, bon, avec tous les problèmes que ça peut poser, mais pour nous, pour moi, c'était une évidence que les PME sont plus agiles et donc vous pouvez basculer dans le télétravail plus facilement. Et bien en fait, c'est pas du tout ce qui ressort justement de cette étude que je vous invite à réfléchir. Vous allez voir sur les chiffres que je vais vous donner. Alors, en gros, ils ont segmenté en fait la question de alors dans le monde d'après, qu'est-ce qui va se passer, le télétravail, est-ce que vous allez vous y mettre et comment. Bon. Et en fait, ils sont segmentés en fonction de la taille des entreprises. Et là, c'est très marquant. Pour les boîtes de 20 à 100 employés, je ne parle même pas des plus petites, de toute façon les échos s'intéressent que ce qui est au-dessus, de 20 à 100 employés, la réponse c'est à 77%, non, on ne poursuivra pas le télétravail, non, niet pop-off. Alors c'est là où moi j'ai vraiment été surpris parce que j'imaginais pas que plus de 77% des dirigeants d'entreprises, donc de PME, disent non, fini le télétravail, dès qu'on peut revenir, quand il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de masque, on revient tous au boulot comme d'habitude. Et là ça m'a vraiment surpris, je dois vous avouer, parce que pour moi je pensais que c'était beaucoup plus acquis, ancré. Non, pas du tout. Ok. On va monter un petit peu. Dans les boîtes de 200 à 250, pardon. Donc là, ballottage favorable, le oui l'emporte de 51%, le non à 49%. Alors vous voyez, c'est serré, on se croirait vraiment dans une élection présidentielle. Enfin bon, c'est quand même pas... voilà, quand vous avez la moitié des gens qui sont pas pour, on voit bien que ça veut dire que le corps social, il est pas vraiment là, il est pas à suivre. Les dirigeants, donc de là ce qu'on va appeler encore les PME, sont toujours contre. Donc, dans une écrasante majorité, si on prend les petites PME, les moyennes PME, niet pop-off. Quand on passe ensuite aux ETI, de 250 à 1000, là on bascule à 66%, là le oui, et 33% non, donc on est dans ce que j'appelle la minorité de blocage. Je parle aux dirigeants, vous savez bien ce que ça veut dire, la minorité de blocage. C'est oui on peut, mais il y a quand même une forte résistance, donc ça veut dire que en gros, il y a beaucoup quand même de patrons de TI qui disent non, on reviendra comme avant, voilà, pour un tiers. Et si on passe pour les plus de 1000, donc les grandes entreprises, et bien là, évidemment, je vous le donne dans le 1000, le oui est à plus de 80%, c'est un score soviétique pour justement la continuation du télétravail après la crise du Covid. Bon. Donc oui, on voit vraiment qu'il y a une fracture, alors encore plus nette entre les PME et les grandes entreprises, parce que vous avez un score inversé. 80% non, 80% oui. Donc là, c'est rare d'avoir des scores aussi forts. Donc on voit bien la tension qu'il y a autour de ça. On va creuser un petit peu les pourquoi, parce que moi, ça m'a vraiment surpris, mais j'ai essayé de réfléchir et aussi au retour des expériences que je peux avoir autour de moi. La première chose, et moi j'étais encore dans une room Clubhouse hier sur le sujet, qui était justement, mais je remercie d'ailleurs Frédéric et Alexandra, c'était très intéressant sur comment on peut revenir justement en situation dégradée de télétravail. Donc déjà, on pensait les problèmes. C'est la peur du management. Et la peur du management et ses dirigeants de PME, c'est quoi? Le premier point, c'est que c'est tout l'informel qui disparaît. Or, une PME, souvent, elle n'a pas forcément rationalisé ses process, mis en place tout ça. Donc, oui, on se dit que si on est en télétravail, on perd justement ce côté informel qu'on a quand on est tous dans les bureaux. Et là, je dis à nos patrons de PME, il faut, je le dis comme ça, professionnaliser le management. Voilà. C'est aussi l'occasion. Et le télétravail est finalement un assez bon, je trouve, élément qui donne ça, et ça montre un peu ce problème autour de ça. Deuxième sujet, et là aussi c'est important, combien de fois, moi, dans mes webinaires, on dit, mais Jamespot, est-ce que c'est aussi pour les PME? Mais moi je dis, c'est une question pour moi qui a pas, c'est pas qu'elle n'a pas de sens, c'est que je dis, mais évidemment, depuis une boîte, dès qu'on est 5 à collaborer, un réseau social d'entreprise, c'est utile, une plateforme collaborative, c'est utile, il n'y a pas de sujet. Plus on monte dans les tours, plus c'est important, voire même nécessaire, vital. Et en fait, là, on voit bien que finalement, il manque d'outils. C'est ressorti aussi dans pas mal dans un autre webinaire dans lequel j'étais. J'en dis, oui, mais bon, le téléphone, le mail, voire la visio, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. C'est comme je vous disais, vous savez quoi, on va tous aller travailler, ça va être super, vous emmenez votre ordinateur et on a des locaux et des toilettes. Les gens disent, il n'y a pas des tables, des chaises? Non.
Ben non, pourquoi? Il y aurait besoin d'autre chose. Mais il n'y aura pas besoin de salle de réunion. Ben non, vous avez votre ordinateur et les toilettes, vous allez voir, c'est super. Ben évidemment que ça marche pas. Donc c'est pareil dans le télétravail. Il ne faut pas penser qu'avec les outils numériques, vous avez le mail, le téléphone, la visio, ça suffit pas. Il faut justement une plateforme collaborative, il faut un associé à l'entreprise, il faut une digital workplace, il faut tous ces éléments en plus qui sont justement les meubles et les outils que vous avez dans le travail. Il faut les retrouver aussi dans le télétravail. Et effectivement, force est de constater que les PME, les ETI en particulier, ne sont pas des grands acheteurs de ça. Ils s'équipent peu, alors qu'en plus, franchement, c'est pas l'argent qui pose problème, c'est plutôt la connaissance de ces outils. Donc oui, question des outils. Et je le dis, c'est d'autant plus important qu'il y a un problème d'attractivité. Et ça, c'était ce qui était mis aussi dans l'article des Échos, parce qu'ils n'abordaient pas le sujet que j'ai abordé là, du management et des outils, mais par contre l'attractivité. Ça va donner encore un avantage pour les grandes entreprises en France. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le corps social, et c'est tant mieux, aspire à pouvoir travailler de n'importe où, justement, et pas être obligé de suivre et d'aller faire des embouteillages de banlieue à banlieue dans les métropoles surchargées. Ça, c'est justement l'avenir de tous les employés qui n'attendent que ça. Et si effectivement, il n'y a que les grandes entreprises qui leur donnent ça, parce que 80% ne sont pas en télétravail, les PME vont encore perdre d'attractivité. Elles ont déjà souvent payé un peu moins bien, elles ne donnent pas autant de tickets restaurants, vous n'avez pas l'avantage d'avoir la voiture de location du week-end, ou pour moi, dans les grandes entreprises, ils fournissent des fois des camions que vous pouvez louer gratuitement parce que ça fait partie du package. Donc, là, il y a un sujet social pour effectivement les patrons de PME d'ETI d'être plus attractifs. Or là, ça leur coûte rien. Le télétravail, au contraire. Et moi, j'en suis vraiment, j'en atteste, je suis prêt à vous envoyer des attestations signées. Franchement, moi, je trouve que c'est un plus pour justement les salariés qui, du coup, moi j'en ai qui, du coup, maintenant travaillent de demain de Toulouse, d'Annecy, de Vendôme, voilà, ils se reconnaîtront. Et d'ailleurs, voilà, on en a un peu partout, de Rennes, enfin voilà, on a plein d'endroits, nous, ici à Genspot, et ça, c'est quelque chose qu'il faut pousser. Donc là, l'attractivité des PME va se retrouver gagnée. Il faut donner justement plus d'agilité. Alors après, attention aussi, les grandes entreprises, il y a un peu le côté chimère. C'est ce que j'appelle un peu le côté oui, alors tout sur le télétravail, mais enfin, vous venez quand même. Moi, j'ai beaucoup de cas d'amis qui sont dans les grandes entreprises où la parole, évidemment, de l'autorité extérieure, c'est de dire oui, il y a un télétravail, et puis alors, nous, on déroge pas. Puis en vrai, il y a le manager intermédiaire qui dit bon, oui, mais enfin, bon, allez, vous venez, parce que je veux vous voir dans les locaux, quand même, c'est plus simple. Donc, en fait, on retrouve à des petites sphères la même chose qu'on retrouve dans les PME, mais à l'intérieur du grand groupe, généralement, parce que les équipes, parce que le manager, parce que le directeur local d'une business unit est moins enclin justement à faire ça. Donc il y a un petit peu on va dire de télétravail washing un petit peu, mais je leur en veux pas, c'est normal à cette taille-là. En tout cas, je trouve que les grandes entreprises là-dessus, au moins, ont le mérite d'aller dans le bon sens. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, faut pas se laisser aller aux chimères un peu de tout ça. Donc, vous l'aurez compris, là, c'est vraiment une fracture. Et moi, je m'adresse justement aux patrons de PME de TI. C'est un risque pour vous. Voilà. Ne pensez pas que le monde d'après, même si finalement il va être en continuité, puisqu'en fait le temps est un temps continu, il faut justement prendre ça à bras-le-corps. Il faut inverser la tendance. J'espère qu'il y aura un sondage dans 6 mois qui dira 80% justement des patrons de PME et TI veulent prolonger le télétravail, parce que moi je vous promets c'est une bonne chose, et se seront équipés, que ce soit d'outils, mais aussi de méthodes, et donc de professionnalisation, mais aussi de psychologie pour avoir moins peur de ça. C'est aussi beaucoup de peur qu'il y a derrière ça, pour se dire que finalement c'est une opportunité pour les PME et les ETI et non pas un risque. Voilà, soyons agiles, profitons de la taille justement pour faire ça. Donc voilà, télétravaillons justement dans le bonheur et dans le numérique, et d'ici là je vous dis à la semaine prochaine.